Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça concerne ni le cinéma ni les jeux vidéo, mais comme vous pouvez le constater, le petit Pokémon. Alors, avant que, avant qu'on me dise que j'ai un contrat avec Pokémon Company et compagnie, parce que en gros, c'est pour ceux qui savent pas, le TB, c'est ça, Elite Trainer Box, c'est un objet difficile à avoir en ce moment, depuis 6 mois, parce que si vous n'avez pas entendu, il y a des scalpers, c'est-à-dire des gens qui vident des rayons, que ce soit par des commandes internet ou directement en magasin. Ils prennent tout ce qu'il y a en rayon et les autres, ils peuvent aller se faire voilà, en papaouté, pour rester poli. Et donc moi, je rassure tout le monde, j'ai aucun contrat, j'ai aucun tombé de camion. C'est une trainer box en anglais. Elle n'est pas en français. Tout simplement parce que bah, en français c'est introuvable. Ou alors il y a un site actuellement, je dirais le nom, qui fait 100 euros, puis d'autres qui en font à 120. Sachant que ça dans le commerce, si vous le trouvez à un Fnac ou un Cultura, c'est 50-60 euros. Donc vous voyez qu'on double presque ou on double facilement euh, ce genre d'article. Et moi, je l'ai acheté sur Cart Market en anglais. J'en ai eu au total, avec les frais de port, pour 60 balles. Donc en gros, je l'ai eu au prix normal, mais en anglais. Bon, après, je vous avoue que comme je joue pas aux jeux de cartes, je m'en fiche que ça soit en anglais, en japonais ou en français. À choisir, je préfère que ce soit en français, mais vu les prix pratiqués en ce moment pour les cartes Pokémon, pour ceux qui se sont renseignés, en magasin, des fois c'est 7 euros, voire des autres, il y en a, ils font 9 euros, sachant que c'est des trucs qui coûtent normalement 5,90 ou 6 euros. Et c'est déjà cher. Moi, j'ai toujours trop considéré les cartes Pokémon comme chères. À l'époque, quand ça a commencé, moi, les premières séries que j'ai faites, c'était en francs, ouais, ça fait un peu vieux con sur le coup. C'était 3 4 francs le paquet. Donc voilà, vous faites le calcul. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Pourquoi c'est recherché? C'est recherché parce que la boîte est plutôt stylée. Vous voyez, comme voilà, je vous montre que c'est quand même en anglais. Et donc, on a derrière, on va avoir en gros, si je dis pas de conneries, 8 boosters. Ça peut aller de 8 à 10 boosters, ça dépend des boîtes. Il y aura des protège cartes et des dés et des jetons, bref, et des terrains, etc., etc. Et un fascicule avec la série. En général, c'est prisé parce que bah, c'est recherché par les collectionneurs. Et aussi parce que en général, dans ces boîtes-là, on a quand même un quota plutôt sympa en termes de cartes qu'on peut avoir, d'ultra rares. Parce que, voilà, pour un exemple, moi j'ai acheté des boosters, c'est-à-dire que les paquets comme ça, en magasin individuel. Sur 12 boosters, j'ai eu une ultra rare. Sachant que normalement, tu as une ultra rare tous les 4 ou 5 boosters. Donc vous voyez que bon, voilà, c'est toi et ta chance. Et les displays, sachant que les displays, vous pouvez en trouver enfin, sur internet, mais à 250 euros, introuvable en magasin. 250 euros, ça fait mal, ça fait très mal. Donc moi, j'aime bien les cartes Pokémon, mais il y a des limites sur le prix. Donc j'ai pris en anglais. Je pense que j'ai favorisé l'anglais et le japonais pour les cartes qui m'intéressent. Voilà. Donc on va ouvrir cette boîte. Voilà, désolé pour l'installation un peu à l'arrache. Je fais ça avec mon téléphone, hein. J'ai pas de caméra, j'ai pas de machin, j'ai pas de bidule. J'espère que ça sera à peu près centré. Je vais l'ouvrir parce que sinon on va mettre 3 heures si je vais devant l'écran. Je sais qu'en principe on ouvre devant parce que pour des questions de oh, il a changé les cartes et tout. Bon, je vois pas un peu les steaks, moi. Je suis pas un professionnel. Voilà. Donc on a une boîte comme ça et on fait coulisser. Du coup, on a le petit livret. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Si, j'essaye de voir à peu près. Et donc, tu as un petit fascicule. Bon, là, c'est en anglais, hein. Et donc, il y a toute la série. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Vous voyez toute la série avec les ultra rares. Alors, les ultra rares, qu'est-ce que c'est? Il y en a plein. Il faut savoir qu'il y a plus de. Je crois qu'il y a 130 ultra rares. C'est énorme, c'est énorme. C'est la plus grosse série en termes d'ultra rares, il me semble.
Les ultra rares, en gros, c'est des cartes comme ça. C'est tout ce qui a il y a un V dedans. Donc V, V max. Après, tu as des, euh, comment on appelle ça, des full art, c'est-à-dire que la carte elle prend toute la place, enfin le dessin. Il y a aussi des secrètes rainbow, des secrètes gold et des secrètes alternatives. C'est un bordel. Oui, voilà. Ceux qui connaissent pas, c'est un bordel. Et des alternatives non secrètes. Donc, voilà. Je vais essayer de vous expliquer si on arrive à avoir des cartes euh, en main. J'espère avoir quelques cartes sympathiques. Euh, et donc, les full art, c'est ça. Voilà. Là, vous avez une full art, c'est-à-dire que ça prend toute la place. Et tu as des full art alternatives, c'est-à-dire que ça prend toute la carte, sauf qu'il y a des décors derrière. Donc là, vous voyez, il y a des. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un décor avec des feuilles, archi joli. C'est une des cartes que je veux. Et quand c'est un fond uni, c'est une full art normale. Donc c'est-à-dire que celle-là vaut beaucoup plus cher en termes d'argent que celle-là. Par exemple. Et on a une des plus chères, c'est-à-dire Rayquaza alternative. Et puis tu as une Rayquaza alternative VMAX. Bref, on dirait. Ça, c'est des noms qui finissent pas. Et ça, c'est les Rainbow. Bon, les Rainbow, je suis pas très fan. Bref, je vous expliquerai ça. Et les Gold. Et voilà, chaque ultra rare, la alternative Rainbow et machin, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Les Rainbow, c'est minimum 50 balles. Selon le Pokémon, ça peut aller jusqu'à 100. Bref, c'est un bordel. On va vite ouvrir. Moi, je trouve que les boîtes sont quand même plutôt stylées. Franchement, là. Et en plus, là, c'est Evolving Sky, donc c'est une spéciale Evoli avec Rayquaza. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça avec Rayquaza. Donc voilà, vous voyez la boîte dans son entièreté. Donc on a les boosters. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. On a quoi d'autre? Un petit dépliant qui t'explique le jeu Pokémon, le jeu de cartes. Parce que oui, il y en a qui ont tendance à oublier. C'est un jeu de cartes qu'on peut jouer avec à la base. On a les cartes terrain. Ce que je trouve que ce qui est le plus inutile dans le paquet, c'est ça. C'est voilà. Parce que j'en ai 450 000 tonnes. Tu sais pas quoi en foutre. T'as les dés qui sont plus ou moins stylés selon les boîtes. Tu as des protège cartes. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà, quand tu veux protéger une carte. Là, il y en a 100. Et puis, je trouve que... par contre, le problème de ce genre de conneries, c'est qu'ils ont fait... là, en ce moment, ils sont en train de faire des cartes avec un voile sur la carte. Et du coup, ça... Ouais, voilà, ils ont fait pareil. Et en gros, quand tu mets la carte, il y a une sorte de flou. Et donc, tu vois pas bien la carte et tu as l'impression que c'est... Enfin, ça rend pas bien, ça fait moche. Mais bon, ils ont mis... c'est ça à la mode, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça fait depuis quelques TB qui font ça, ça fait 5-6 mois à peu près. Et tu as des séparateurs de deck. Voilà, comme j'ai pas mal de cartes, pour pas mélanger les collections, tu mets ça, hop, et ça sépare les séries. Et le dernier truc, ça aussi c'est inutile, les jetons poison et compagnie quand on joue au jeu de cartes. On va pas perdre de gros temps, on va ouvrir les boosters. Je vais vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas, la valeur des cartes, qu'est-ce que ça vaut, etc. etc. C'est simple, 95% des cartes ne valent rien. Voilà. Sachant que on n'a qu'une rare, une holo ou une ultra rare par booster. Enfin, en tout cas dans cette série. Ah, hop, il me semble qu'il y a une histoire de couleur en anglais. Donc c'est simple. Donc là c'est le terrain. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il faut que je remonte. Voilà. Et donc là il y a un petit symbole. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous rapprocher. Voilà, il y a un petit symbole. Un losange, c'est une peu commune. Un losange, c'est une peu commune. Ouais, donc là, il y a encore un losange. Hop. Un rond, c'est une commune. Donc en gros, c'est les cartes les moins rares. Donc la commune, peu commune et rare.
Et la rare, c'est une étoile. Voilà. Donc là, il y a la reverse, qui est une peu commune. Et là, j'ai une rare, j'ai un Tropius. Donc vous voyez, une étoile. Donc là, par exemple, j'ai un paquet qui vaut rien. Parce que la rare, elle va valoir, je sais pas moi, une connerie comme 30 centimes. Et tout le reste, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Donc en gros, le booster là, ça vaut rien. Ça commence à être un minimum intéressant quand on a une holo. Et encore, l'holo, faut savoir que les holos, ça vaut entre 2 ou 3 euros. Le booster, je vous ai dit tout à l'heure, vaut 6 euros en principe. Vous voyez que, en termes de si vous voulez être rentable, entre guillemets, c'est pas rentable quoi. Moi, j'ouvre les cartes pour le plaisir, mais si vraiment vous voulez que quelques cartes qui vous intéressent, vous prenez la carte à l'unité, c'est mieux. Même si la carte elle vaut 100 euros, ça sera toujours, vous dépenserez moins d'argent comme ça que par des boosters en espérant tomber dessus. Vigoroth. Donc je passe un petit peu, hein, parce que les cartes, on s'en fiche un petit peu. Il y a quelques cartes que je veux en commune, peu commune, parce que je les trouve stylées. Genre par exemple ce renard là, je sais plus c'est quoi en français, roublard ou une connerie comme ça. Je l'avais pas, je la trouve stylée. Et puis ça vaut que dalle, et puis de toute façon je les ai. Milobellus, voilà, ça c'est une reverse de rare. Donc c'est une rare reverse, ça vaut peu plus d'argent que la rare de base. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas de chance pour le moment. Ah voilà, ça c'est une carte que je voulais, ça c'est une holo. Donc c'est une étoile, mais sauf que, vous voyez, j'espère que vous voyez à l'écran, ça brille. Et là, l'articodin, c'est une que je voulais. Il y a quelques holos que je veux et quelques ultra rares, je vous rassure, j'ai pas envie des 230 euros, des 132 cartes. Ça, il faut quoi? Il faut, pour toutes les avoir, il faut 5000 euros, quoi. Et quand les gens sont complètement, les Pokémon Company sont complètement malades. Et voilà, je vais en profiter aussi pour dire qu'en ce moment, depuis quelques mois, c'est la folie. Vraiment la folie pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça. Il y a eu des youtubeurs qui font exploser le marché. D'anciens youtubeurs qui sont revenus. Des gros youtubeurs qui se sont mis à Pokémon. Et donc du coup, ça a fait grimper les prix de malade. Que ça soit pour les anciennes cartes, pour les nouvelles cartes. Faut savoir que là, les Pokémon, elle est sortie le 27 août. Donc vendredi dernier, il y a une semaine. C'est en rupture de stock, même avant que ça sorte. Donc là, vous pouvez tomber par miracle, vous pouvez avoir de la chance en tombant dessus sur la Fnac et tout. Mais c'est la folie. Ou alors à des prix déviant toute concurrence. Donc si vous voulez vous mettre à Pokémon, c'est pas en ce moment qu'il faut le faire. Moi, j'achète des quelques cartes par-ci par-là, pour le plaisir. Ah, bon, je me suis spoilé, j'ai une ultra rare, c'est pas grave. Donc vous allez pouvoir voir la différence. Et en fait, Pokémon, c'est contrairement à Magic, où Magic, en fait, c'est pas vraiment la rareté qui fait le prix. Enfin, si, il faut une rare. Mais tu sais pas si tu vas avoir une rare sympa à jouer ou si tu vas en avoir une pourrie. Alors que là, tu sais très bien que même si tu as une rare archi stylée, elle vaudra, c'est une rare de base, elle vaudra que dalle, quoi. Mais c'est une blague. Voilà, Pokémon. Il faut savoir que la série comporte, voilà, je vais vous montrer, le petit chiffre en bas à gauche, comporte 203 cartes officielles, parce qu'il y a des secrètes. Et en secrète, je vais regarder le petit dépliant, en secrète, ça va jusqu'à, du coup, donc 203, j'arrive pas à lire, trop petit, bon, il y en a plus de 230. Donc les gars, 236. Donc vous voyez que j'ai deux fois la même au reverse. Voilà. J'ai ouvert 3 boosters. Bref. Donc là, on va voir la première ultra rare. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une V de base. La meilleure V. Non, je rigole. Donc là, vous pouvez voir, c'est une étoile argentée. Donc en gros, c'est la première ultra rare. C'est le premier palier. C'est la moins rare des rares. Voilà. Trevenant V. Donc c'est des Céliandres en français. Et c'est une des cartes les moins intéressantes du set. Il fallait bien tomber dessus, hein.
Mais, comme je vous ai dit, en 12 boosters, j'ai eu une ultra rare. Peut-être que là, en 8, j'en aurai un peu plus. Et il faut savoir que moi, j'ai quelques ultra rares, mais bon, c'est des alternatives, donc bon. Mais je ne compte pas me ruiner, hein. Si j'arrive pas à les avoir là, je me les achèterai individuellement. Et vu que le français, c'est beaucoup trop cher, je me les prendrai en anglais. Ça sera beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Vu que moi, c'est pas pour la revente. C'est sûr que si je voulais faire de la revente, je les prendrais en français. J'attendrai un petit peu et je les revendrai. Mais c'est pas mon cas. Moi, c'est pour les garder. Donc en anglais, en japonais, en javanais, je m'en fiche. Donc là, je crois qu'il n'y a rien à cause du truc qui est vert là-bas. Si c'est une connerie comme ça, il me semble. Ah, t'es dur ça. C'est une des cartes que je voulais. Je trouve trop stylé. Le dessin. Je sais pas si on l'avait déjà eu tout à l'heure. Un petit Krabicoque. Une reverse qu'on n'a pas. Et on a un petit oiseau. Je sais plus c'est quoi en français. Pour le moment, le ratio est pas trop mal. Parce que on a ouvert 4 boosters, on a une holo et une ultra rare. Alors c'est pas incroyable, je vous cache pas, mais c'est un ratio plutôt correct. Parce que moi j'ai déjà eu des ratios où j'ai ouvert des coffrets à 8 boosters où j'ai eu 0, j'ai eu rien. Donc Pokémon c'est tout. Il y a des vidéos sur internet où les mecs ils ont une ultra rare quasiment par booster. Mais ça c'est un truc qui arrive jamais. Ça arrive quasiment jamais. La plupart du temps c'est t'as de la merde quoi. Enfin t'as de la merde. T'as un truc plutôt moyen. Donc là c'est vert donc je vais rien avoir. Si j'ai bien tout compris. C'est un peu ça spoil hein, en anglais. En français ça n'existe pas ça. Et donc ouais, moi, tout ce qui m'énerve, moi, c'est les objets. C'est ces cartes dresseurs comme ça. C'est moche. Ça sert à rien. Enfin ça sert pour les jeux de cartes mais moi voilà. Moi j'ouvre du Pokémon, c'est pour avoir des Pokémon. Pas pour avoir des trucs qui servent à rien. Donc là on a vert pomme et le petit dragon qu'on a avec un artwork plutôt stylé. Bon en tout cas sur 3 boosters, il me reste 3 boosters, j'espère qu'on aura une petite ultra rare. Franchement je vous avoue que vu que ça coûte 60 balles, bon on n'achète pas pour être rentable, hein. C'est pour le style, c'est pour le plaisir, mais quand même. Du coup, si... c'est quoi? Attends. Si je fais comme ça, on peut pas voir quelle couleur c'est, voilà. Vous avez vu le petit Pikachu. Hop. J'essaye à peu près d'être au milieu. Donc là, celle-là, on l'a déjà. Le petit Pikachu. Oh, putain, j'arrive pas à faire les cartes là. Le Tentacool qui sert à rien. Et donc là, j'ai une full art, je crois. Donc vous pouvez voir, la 199 sur 203. C'est une dresseur. Non? Si. Aroma Lady. C'est une full art. Donc vous pouvez voir le décor autour. Qui est plutôt stylé. Et en fait, le full art, c'est-à-dire que ça prend tout l'écran. Elle est où l'autre carte? Voilà. Montrer la différence. En gros, là, le Pokémon, il s'arrête avant. T'as un petit truc vert. Et tout alors que le full art, c'est tout le truc. Je crois que c'est une des meilleures dresseurs, Aroma Lady. Faudra que je me renseigne. Elle m'intéresse pas. Je vous avoue que les cartes qui m'intéressent pas, elles iront à l'échange pour pouvoir me prendre des cartes qui m'intéressent. Mais elle est plutôt stylée. Et en français, j'ai réussi à avoir une seule ultra rare. Et c'est la copieuse. Je sais pas où je l'ai foutue. Je vous la montrerai si je la retrouve sans galérer. Qui est plutôt stylée, mais pareil, elle m'intéresse pas. Il reste 2 boosters. On peut espérer une autre ultra rare. Alors, ah merde, bon, bah, je me suis fait spoiler, il n'y a rien je crois. Il faut savoir que je connais pas les prix en anglais.
Il me semble que la Aroma machin, ça vaut une trentaine d'euros en français. En anglais, je pense que ça vaut un peu moins. Donc voilà. Mais c'est peut-être plus difficile de vendre de l'anglais, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours vendu que du français. Enfin, ou échanger, ça dépend. Ah bah voilà, on a le re-articodin, mais en reverse. Il faut savoir que ça vaut quelque chose comme 5 balles, ça. Parce que c'est une holo reverse, c'est assez difficile à choper. Donc là, on a un Tengalis, le nom en français. Dernier booster. On peut espérer quelque chose. Hop. Voilà, on s'en fiche. Ah, je crois qu'on a un ultra rare, je vais pas faire. En fait, le problème, c'est que je peux pas mettre mes cartes comme ça parce que vous voyez pas le bas. Donc je dois le mettre un peu plus haut et donc du coup, je me spoil. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. On fait ça un peu à l'arrache. Nous ne sommes pas des professionnels, madame. Donc le petit barpeau. Je crois que c'est une gold, non? C'est quoi? Ouais, j'ai une gold, putain. Alors, il faut espérer que ça soit une gold Pokémon. Je vous explique. Tout à l'heure, on a vu des golds, il y avait plein d'objets. Ah, ça, c'est stylé. Ça, c'est une holo pareil. Je l'ai foutu où? C'est une holo reverse, comme le Articodin. Donc là, on a une gold. Il y a 3 Pokémon, je crois. 3 ou 4 Pokémon. Les autres, c'est des objets. Il faut prier que ce soit un Pokémon, parce que les cartes sont plutôt stylées. Quand c'est des objets de merde, je vous cache pas que moi, je m'en bats les steaks. Donc on peut espérer. Donc c'est la 237 sur 203. Toutes les golds sont des secrètes. Ah non, je crois que c'est une énergie. Une énergie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les énergies, les objets et les Pokémon. Donc c'est mieux, pour moi, ça c'est mieux que qu'une gourde ou que je sais pas quoi. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple que je vous montre grâce à vos petits livrets que voilà. Ça sera plus imagé, bien évidemment. Oula. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà. Là. Donc vous aviez 1, 2, 3. Donc il y avait Momartic, Crécelle, je sais plus quoi en français. Et je sais plus c'est quoi en français. Le dernier starter haut, épée bouclier. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Moi personnellement je m'en bats les steaks. C'est des objets, c'est des terrains, ces trucs. Et il y a 3 énergies. Me demandez pas pourquoi c'est ces 3 énergies-là. Je pense que pour la série d'avant, c'était 3 autres énergies. Et finalement, une énergie acier de type acier, c'est pas si mal. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, éventuellement, mais je les achèterai jamais, enfin, c'est l'alternative Noctali qui vaut 200 balles, je crois, un truc comme ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le Dracolos. Archi stylé, le Dracolos qui dort. Le Batman. Moi, j'appelle ça Batman parce que fait penser à Batman dans sa ville de Gotham City. Et ça fait 4. Et le Filali que je vous ai déjà montré, parce que moi j'ai déjà les Givrali que j'ai eu en Jap. Et donc, je me procurais le Filali que je vous ai montré derrière, le Dracolos, et peut-être le Batman, mais l'autre c'est trop cher. Trop cher, plus de 200 balles. Je l'aurais eu, j'aurais été trop croque, mais laisse tomber. Et la carte qui vaut la plus chère du set, c'est l'alternative Rayquaza VMAX, alternative secrète. Oui, c'est un nom à rallonge, mais c'est celle qui vaut le plus. Elle m'intéresse pas. Moi, je m'en fous. Moi, Rayquaza, je vous avoue que je m'en bats les steaks. Elle vaut, en français, je crois qu'elle vaut 600 balles, minimum. Minimum, voilà. C'est la moitié d'un SMIC dans une carte Pokémon, quoi. Rien de grave. La routine. Ouais,
Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais voilà, c'est comme les joueurs de foot, blablabla, on met le prix qu'on veut, blablabla. Eh les gars, moi j'adore Pokémon, hein. J'ai connu ça, j'avais 10 ans, j'ai connu la première génération. Euh, c'est des bouts de carton, les gars. Voilà. Je veux pas faire polémique ni rien. Moi j'adore, hein. Je trouve que les cartes elles sont stylées. Voilà, la carte dorée, je vous remonte les cartes que j'ai eues. Elles sont stylées. Mais quand les mecs, on me dit ouais, cette carte elle vaut 500 €, à la limite pour les premiers sets, parce que pour la rareté, parce que c'est vieux, hein, le premier set il a plus de 20 ans, il a 25 ans pas loin. Le premier set avec la célèbre Dracofeu Holo, je veux bien. Mais là on est sur un set qui vient de sortir. T'as une carte qui a 600 balles. Voilà, moi voilà, je suis fan, mais je suis pas quand même complètement aveugle sur les prix. Je trouve que c'est quand même assez hallucinant qu'il y a des cartes à 10, 20, 30, 50, 80, 100 €. Mais après les gars, après, bien évidemment, personne n'est obligé d'acheter. D'ailleurs, et j'achète pas. Mais j'avoue que si je suis un collectionneur, on va dire top player, parce que moi je suis un collectionneur comme ça, on va dire tranquille. Mais si tu es un collectionneur top player, bah tu pleures parce que tu as 132 ultra rares. Jamais tu peux y arriver, à part si tu es youtubeur et que c'est ton truc, quoi. Tu gagnes ta thune grâce à ça. Je vois pas comment tu peux avoir. Ou alors il faut 20 ans pour la remplir. Mais parce qu'il faut savoir que les sets avant, moi j'ai des sets complets, des sets entiers, où, euh, où j'ai euh, où j'ai la collection totale. Sauf qu'il y avait 20, 25, 30 ultra rares maximum. Je vous remonte celle-là, elle est plutôt stylée. Euh, voilà, on passe. Voilà, moi j'ai commencé là, j'avais repris Pokémon en 2015, donc c'était ça, c'était 20-30 ultra rares, avec, allez, une ou deux secrètes. Vous avez vu les gars, là, 130, plus de 130 cartes ultra rares, avec, je vais vous compter, avec un nombre incalculable de secrètes. Donc 36 avec 33 secrètes. Parce qu'il y a 203, euh, il y a 203 cartes au total dans le set, plus 33 secrètes. 33 secrètes, les gars, c'est énorme. C'est énorme. Sachant que les secrètes, on tombe pas dessus comme par magie, hein. Alors attendez, je vais vous montrer celle que j'avais eue. Je sais pas où je l'ai foutue. Oh, encore un bordel ça là-dedans. Je voulais vous montrer la carte que j'avais eue. J'en ai fait quoi? Bon, je crois que on va s'en passer, les gars. On va s'en passer parce que je ne sais plus où j'ai foutu cette carte. Ça, c'est du Magic. Non. Ah oui, il est dans mon classeur. Donc, juste pour vous montrer la copieuse et on se laissera là-dessus. Je sais pas combien de temps ça fait. Là. Ça fait déjà une demi-heure que je blablate à raconter de la merde. Euh... Et celle-là, par contre, je l'ai eu en français, hein. Donc, une deuxième full art. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Copieuse. C'est là 200 sur 203. Donc, je vais vous mettre l'autre qui est juste à côté. Hop. Voilà. Les deux full art. Une en anglais et une en français. Sinon, sur la boîte, sur le bilan, c'est très positif. Parce que, voilà, pour une fois, j'ai une boîte qui vaut le coup. Enfin, qui vaut le coup. D'habitude, j'ai des cartes, ça, j'ai des boîtes plutôt correctes, mais jamais de trucs incroyables. Là, je dirais, là, c'est pas loin d'être. Moi, j'avoue que je voudrais préférer une alternative. Mais on a quand même une full art, une gold, une V et, euh, et une holo. Donc ça fait on va dire que ça fait une bonne carte sur deux. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que c'est à peu près centré, que vous avez appris des trucs. Bon, bah, si vous êtes déjà dans le game, vous n'avez rien appris du tout, hein. Mais c'est l'occasion de voir des cartes.
Et puis ça m'a donné des petits protège-cartes que je trouve tout stylés. Voilà. Personnellement, c'était mon dernier achat sur la Evolving Sky en anglais, Évolution Céleste en français. Parce que ça coûte cher, parce que j'ai pas envie de dépenser une fortune. Donc voilà, les cartes qui me manquent, je les prendrai à l'unité. Il y en a qui valent 30 centimes, d'autres 70, 80 euros. Je verrai, il y a des cartes que je veux mettre à l'échange, donc pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.